aujourd'hui, on continue notre belle petite étude qu'on est en train de faire dans Philippiens. On a commencé ça il y a une couple de semaines, puis là, vu que je prêche pas à tous les semaines, des fois ça s'étire un petit peu. Mais aujourd'hui, on va voir dans le chapitre 1 au verset 3. On va commencer à aller dans ce verset-là pour regarder, essayer de scruter un peu ce que l'apôtre Paul a écrit, puis ce qu'on peut sortir là-dedans d'instructions. Le titre que j'ai mis pour ce verset-là, c'est Action de grâce de l'apôtre Paul pour les Philippiens. Dans Philippiens 1,3, ça nous dit, Paul, il dit, je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous. Parce que lui, il se rappelait du groupe des Philippiens, puis il en gardait un bon souvenir. Il dit, je rends grâce à Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, parce qu'il n'était plus là, mais il se rappelait d'eux autres, puis il en avait un bon souvenir. La question qu'on doit se poser avec ce qu'il a déclaré là, c'est quel impact avons-nous par notre témoignage? Que ce soit par nos paroles ou nos actions. Là-dedans, on va comprendre qu'il est important de vivre en pensant à l'impact que nous pouvons avoir sur notre témoignage. Parce que dans 2 Corinthiens, Paul il a dit au chapitre 1, verset 12, il dit « Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans ce monde, et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. » Mais il est en train de dire qu'il y avait comme dans sa conscience continuellement en train de penser qu'il a à bien se conduire dans le monde. Puis ça devrait être la pensée qui nous anime. Parce que pour qu'il garde un bon témoignage du groupe des Philippiens, comme qu'on a vu dans Philippiens, il dit « Je rends grâce à Dieu de tout le souvenir que je garde de vous », ça veut dire qu'il y avait eu ce groupe-là avait un impact dans son cœur à l'apôtre Paul. Puis quand il pensait à eux autres, wow, ça c'est une église spéciale, c'est une église soit qui est en feu ou qui est bouillant ou qui sert le Seigneur ou il marche dans l'amour. Paul, il en avait eu comme une bonne impact, qu'il y avait des bons souvenirs. Puis lui, il dit, l'apôtre Paul, que quand il marche dans ce monde, c'est comme ça qu'il marche, en faisant attention de bien se conduire, pour toujours être un bon témoignage. Chaque fois qu'on s'adresse à quelqu'un, ça peut laisser une bonne ou une mauvaise odeur dans notre manière d'être, notre manière de réagir. Ça va avoir un impact sur les autres. Dans 2 Corinthiens 2,15, ça nous dit « Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, c'est une odeur de mort, donnant la mort, aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. » On voit là-dedans, dans ce passage-là, qu'un chrétien, il est supposé d'avoir l'odeur de Jésus, partout ce qui passe. Puis l'odeur, parce que tu peux avoir ton odeur personnelle, dans un sens, quand on parle de réagir selon nos manières charnelles ou de réagir comme le Seigneur lui voudrait qu'on réagisse. Fait que si on passe avec l'odeur de Dieu, l'odeur de Jésus, parce qu'on réagit, puis on parle, puis on donne l'impression, « Wow, c'est un gars spécial, comme Jésus était spécial. » Ça ne veut pas dire que le monde va toujours tout être d'accord avec ce qu'on dit, ou ça ne veut pas dire qu'ils vont toujours aimer ce qu'on dit, même si on a l'odeur de Jésus, parce qu'il dit à certaines personnes, tu vas avoir une odeur de vie, puis à d'autres personnes, tu vas avoir une odeur de mort. Même si tu as toujours l'odeur de Jésus sur toi. Parce qu'il y en a que pour eux, parler de Jésus, c'est agressant, c'est fatigant, puis d'autres, c'est parler de Jésus, ils vont aimer ça, puis ça va les bénir. Mais il est quand même important qu'on ait l'odeur de Jésus, parce que si on a une odeur charnelle, on n'amène rien de positif pour le royaume de Dieu. Qu'est-ce que les gens vont penser de nous autres? Ah, il est bien comique, tu as entendu ces jokes de sexe qu'il nous a fait? Puis, c'était comique. On a ri, puis on a eu du fun. Mais si tout le monde est perdu par après parce qu'ils t'ont écouté et t'ont donné un impact de mort.
Ça peut même avoir une répercussion éternelle. Notre témoignage, là, il peut avoir une répercussion éternelle. L'apôtre Paul lui encourageait Timothée à faire attention à ses enseignements parce qu'il y a les gens qui écoutent, il y en a qui vont être sauvés par ses paroles s'ils prêchent correctement. Ça veut dire que quand on parle, ce qu'on dit est important. Ça peut avoir un impact éternel de bénédiction, comme ça peut amener la perdition aux gens si on est charnel puis on marche tout croche. Comme Paul a dit à Timothée, dans 1 Timothée 4,16, il dit « Veille sur toi-même, sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, puis tu sauveras ceux qui t'écoutent. » Fait qu'on voit que notre témoignage est important parce qu'on peut, en ayant notre témoignage, un témoignage de Dieu, un témoignage biblique, amener les gens au salut. Tandis que si on a un témoignage charnel, on peut, même contraire à la Bible, ben, tu peux les éloigner puis qu'ils soient perdus. Il y a des gens qui peuvent être édifiés et extrêmement bénis de nous avoir rencontrés. Si on voit ça comme dans 2 Corinthiens 7,15, qu'il y avait des frères qui avaient vu certains autres frères, puis Paul il a donné ça comme témoignage. Il dit « J'éprouve pour vous un redoublement d'affection au souvenir de votre obéissance à tous et de l'accueil que vous y avez fait avec crainte et tremblement. » Quand ce frère-là est allé visiter cette église-là, il a vu l'obéissance dans le Seigneur à tout ce groupe-là, mais en plus de ça, il a été bien accueilli. Ça a fait que lui, il a eu un redoublement d'affection. Il était 2 fois plus en affection envers ce groupe. Ce groupe-là avait eu un super impact positif sur ce frère-là. On voit qu'encore là-dedans, dans ce passage-là, que notre témoignage est important, qu'on fasse attention de la manière qu'on vit. On peut amener des gens à être extrêmement bénis de nous avoir rencontrés. Ils vont partir là, en se souvenant de nous autres, ils vont dire « Wow, ce frère-là, il m'a encouragé, il m'a édifié, il m'a béni, je sors de là rencontré. » Il y a d'autres fois, il y a les gens qui peuvent avoir été très déçus et découragés par nos propos puis notre conduite, si on ne fait pas attention. Puis il en parle, Jésus, là-dessus, dans Matthieu 18,6, quand il dit « Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, on voit là-dedans que c'est possible que quand tu parles, quand on rouvre la bouche, d'avoir un super témoignage, que les gens vont être super bénis, ou on peut dire toutes sortes d'affaires, puis des affaires qui n'ont pas rapport, des affaires qui ne sont pas édifiantes, puis que les gens soient scandalisés. L'apôtre Paul il enseigne qu'il est bien de faire attention à ne pas être une occasion de chute ou de scandale, même dans ce qu'on mange, puis dans ce qu'on boit. Parce que il y avait des choses qui étaient permises, puis des choses qui ne l'étaient pas. Puis même encore aujourd'hui, ça nous dit de ne pas manger de viande sacrifiée aux idoles ou de ne pas être une occasion de chute avec mettons, tu aimes prendre un coup, tu rencontres un frère qui combat contre l'alcool, puis là, tu l'entraînes dans la boisson. Là, tu viens de l'encourager dans sa débauche. Je ne dis pas qu'on n'a pas le droit de boire, on peut prendre quelques verres, il n'y a pas de problème, c'est l'abus, mais on peut être un bon exemple comme un mauvais exemple pour les gens. Puis l'apôtre Paul, dans Romains 14, lui dit « Il est bien de ne pas manger de viande ou de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. » Fait que Paul, il dit, c'est bien qu'on fasse attention quand tu rencontres quelqu'un, pas y faire tomber dans quelque chose. Il parle à des chrétiens, là, parce qu'il faut prendre conscience que même les chrétiens peuvent entraîner les frères négativement. C'est pas long qu'une parole inappropriée peut engendrer de l'amertume puis se répandre à plusieurs personnes. Parce que des fois, on dit une platitude, puis c'est une parole blessante, puis l'autre, il a reçu comme un dard. Ça m'est arrivé d'en recevoir des dards dans ma vie.
d'entendre des choses qui venaient d'un frère, puis il a dit une parole blessante, puis là, tu te sens le cœur virer à l'envers, puis ça dure plus qu'une journée, là. C'est comme si c'était un poison en dedans de toi. Puis lui, peut-être c'était rien qu'une joke, mais sa joke n'était pas drôle, elle était blessante. Puis ça le dit même dans Hébreu, ça parle de ça, dans Hébreu 12, 15, ça dit « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble. » Les racines d'amertume, c'est de l'amertume, c'est du poison. Puis une racine, là, c'est c'est comme il dit, avec la foi, tu vas pouvoir éteindre les traits enflammés du malin. Ça, c'est des traits, c'est des flèches, tout que l'ennemi t'envoie empoisonné, qu'il s'est servi de quelqu'un pour te donner une parole, ça te plante dans le cœur. Là, tu te reviras à l'envers, tu te sens tout croche à cause de ces paroles-là, blessé, puis empoisonné, puis que ça crée de l'amertume. Parce qu'après, tu en veux à la personne, puis là, tant que c'est pas guéri, là, tu vas être tout croche. Puis il faut veiller à ce que ça n'arrive pas, puis que ça pousse des rejetons, cette affaire-là, puis là qu'il y en a plusieurs qui soient contaminés par l'amertume, parce que tu répands ça à un autre, puis l'autre te dit ça, puis là tu y répètes ça, puis là l'autre, il en veut à l'autre, lui tout, puis là c'est rendu que le poison est rendu partout. Ça peut aller loin, les paroles négatives. C'est pour ça qu'il faut faire bien attention qu'on soit toujours un bon témoignage. Il y a des personnes qui, suite à notre rencontre, vont s'en souvenir, puis vont glorifier Dieu de nous avoir rencontrés. C'est ce que ça nous dit dans 1 Pierre 2,12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que même s'ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres, puis ils vont glorifier Dieu aux jours où ils vont être visités. À un moment donné, Dieu visite les gens, puis après ça, ils se sentent « Wow, c'était vrai que j'ai entendu de ce gars-là. » Puis ce gars-là, lui, il me le disait de telle affaire. On a ri de lui sur le coup, mais après ça, quand ils vont y repenser, parce que tu y as parlé positivement du Seigneur, le gars, il va rendre gloire à Dieu de t'avoir, qu'il ait été sur son chemin. Puis, puis la question que je posais au début, est-ce que les gens ils vont avoir été fiers de nous rencontrer ou s'ils ont rien que des mauvais souvenirs de notre rencontre? Vivre en maintenant une bonne relation avec les frères et sœurs, ça nous garde dans un désir qu'on puisse vouloir passer encore du bon temps ensemble. Quand tu as eu une bonne réunion, là, tout le monde est béni, tout le monde sort de la réunion dans la joie. C'est tellement excitant que tu as hâte de retourner. Tu as hâte d'y retourner et de repasser encore des bons moments. Moi, je m'en rappelle des bons moments qu'on a passés avec les frères et sœurs dans des soirées, puis on chantait des chants dans la maison, où on jase, puis on a du plaisir, puis on sort de là béni. Ça nous donne des bons souvenirs, puis ça donne le goût d'en avoir d'autres de ces réunions-là. Puis ça, on devrait penser pour chercher cela. Dans 1 Thessaloniciens 3,6, ça nous parle un peu de cette pensée-là. Il dit, Timothée, il est récemment arrivé de chez vous, puis il nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi puis de votre charité, puis il nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir, désirant nous voir comme nous désirons aussi vous voir. On voit que le souvenir qu'avait l'apôtre Paul et que le souvenir qu'eux autres avaient, c'était des bons souvenirs de l'un et de l'autre. Puis c'est comme, ils désiraient, ces deux groupes-là, ils désiraient se revoir. Il y a des moments extraordinaires qu'on peut passer entre frères et sœurs, puis qui vont nous stimuler à vouloir se revoir encore. L'apôtre Paul il a dit qu'il faisait un effort pour produire. L'apôtre Pierre, il a dit qu'il faisait un effort pour produire un bon impact. Puis il a dit dans un verset qu'il prenait soin qu'après son départ, les disciples puissent se rappeler de lui puis de ses enseignements. C'est important de penser comme ce gars-là, comme l'apôtre Pierre, de faire
de faire attention à notre conduite et à nos paroles pour que le monde ait un bon souvenir quand on va partir. Ils vont se souvenir de nous autres, puis ils vont dire, ce gars-là, quand il rouvrait la bouche, t'as des paroles de vérité, ou quand c'était un gars qui aimait le Seigneur, ou c'était un gars qui était hyper, super bouillant à vouloir prier, puis à vouloir louer le Seigneur, tu sais, ou un gars qui était au prime à vouloir aller évangéliser. Qu'on vive de façon à laisser un bon impact. 2 Pierre 1,15, Pierre il disait, « Mais j'aurais soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. » Lui, l'apôtre Paul, il a dit des affaires, puis il voulait que le monde s'en rappelle. Il voulait laisser un bon impact. Est-ce que les gens rendront grâce à Dieu en pensant à nous? C'est la question qu'on doit se poser. Est-ce que les gens vont rendre grâce à Dieu en pensant à nous? Comme c'est dit au début de Philippiens, que le verset qu'on est en train d'examiner, il dit, « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous. » Est-ce que nous, pour nous, les gens vont être capables de répéter la même affaire? C'est la question. Puis c'est là-dessus qu'il faut méditer pour qu'on apprenne à faire attention, que quand on est ensemble, de toujours bien parler, de toujours dégager une bonne ambiance pour que même, je dirais, que le monde s'ennuie si on n'est plus là. Qui peuvent dire, ça paraît qu'il n'est pas là. On va prier. Seigneur, je te remercie. Tes paroles que tu nous mets, qui sont d'une richesse incroyable. Je te demande de graver cela dans notre cœur. Qu'on puisse avoir un cœur à vouloir toujours faire attention de la manière qu'on parle, de la manière qu'on agit, afin de laisser un bon témoignage, afin de laisser l'odeur de Jésus, afin que les gens aient un bon souvenir de ce qu'on a dit ou ce qu'on a fait, que ça puisse même susciter dans les cœurs un désir de vouloir qu'on se rencontre encore, qu'on puisse se bénir encore, qu'on puisse se visiter. Seigneur, je te demande de bénir mes frères et sœurs afin que cet amour-là puisse être là, cette unité, cette édification, que tous ensemble, qu'on puisse continuer à faire des efforts pour que cette Église, Seigneur, cette petite assemblée soit toujours bénie par ta présence, mais aussi remplie de gens qui vont être des gens remplis d'amour, puis qui puissent bénir les autres qui vont venir visiter. Seigneur, je remets cette réunion entre tes mains, puis je te prie dans le nom de ton Fils Yeshua. Amen.